Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine, on se retrouve pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, effectivement, ça va être plutôt personnel parce que j'aimerais partager avec vous mon rapport à l'amitié. Enfant, j'avais facilement des copines. J'étais entourée de beaucoup de copines parce que j'étais une copine facile. Je suivais ce qu'il fallait faire, j'étais pas contrariante, etc. Donc c'était plutôt facile et plutôt confortable de m'avoir comme copine. J'étais très clairement dans des relations passives, c'est-à-dire que je suivais, mais au fond de moi, en réalité, je m'ennuyais plus qu'autre chose dans la majorité des relations de copinage, parce que je trouvais que ce dont les copines parlaient ou faisaient, je trouvais ça assez ennuyeux. Mais j'ai vraiment eu la chance quand même d'avoir des copines avec qui j'ai vraiment eu une amitié vraiment extrêmement riche, même à la préadolescence jusqu'à l'adolescence. J'ai eu une amie, ma meilleure amie avec qui je faisais tout et avec qui je me sentais complètement à l'aise en fait. Donc globalement, l'amitié, ça n'a pas été un souci jusqu'à mon adolescence et jusqu'à ce que je m'émancipe de cette soumission un peu que j'avais avec les autres. Quand j'ai commencé à avoir mon propre regard critique sur le monde en fait, et à avoir des avis, des opinions sur les choses, et d'en avoir marre de les retenir en fait. Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, j'ai extrêmement très peu d'amis en fait. Je pourrais les compter sur moins de la moitié d'une main en fait. Et c'est pas des amis que je vois souvent. Je suis de toute manière plutôt sauvage, c'est comme ça. Et pourtant j'aime les relations sociales, mais j'ai vraiment un besoin de relations de qualité, et c'est pas ce que le quotidien nous apporte en fait. Je n'arrive pas à avoir d'amis en qui j'ai réellement confiance parce que j'ai une idée de l'amitié beaucoup trop, et j'en ai absolument conscience, beaucoup trop parfaite. Je mets l'amitié sur un piédestal, et je mets plein de choses sur des piédestals, et je me rends compte qu'en avançant dans la vie, les piédestals se brisent, et j'ai beaucoup de choses qui tombent de haut. Mais en tout cas, à l'heure actuelle dans ma vie, je n'arrive pas à briser ce fantasme de l'amitié inconditionnelle, parce qu'on parle beaucoup d'amour inconditionnel entre les parents et les enfants, par exemple. C'est un amour qui devrait être inconditionnel, et même entre époux ou entre conjoints, hein. Eh bien, pour moi, l'amitié, c'est pareil. On devrait pouvoir s'aimer de manière inconditionnelle. Or, ce n'est pas ce que je constate, et je crois ne pas me leurrer quand je dis que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas l'impression, je dis vraiment volontairement cette phrase-là, c'est-à-dire que c'est une impression que j'ai, je n'ai pas l'impression qu'il existe des amitiés inconditionnelles. Il y a toujours des jugements, des critiques, des zones d'ombre, etc. Et en fait, plus j'y pense, parce que c'est un sujet auquel je pense énormément en ce moment, l'amitié et tout ça, parce que je suis en recherche de relations qui me conviennent et je me vois bien que je n'en trouve pas ou plus. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup d'a priori, de méfiance sur les femmes. Je suis une femme, et pourtant, j'ai beaucoup d'a priori ou de méfiance sur les femmes. En tant qu'amie, je parle. Évidemment, venez pas me dire que c'est pas bien d'avoir des a priori, je vous dirais que vous en avez vous aussi, et que si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez pas de cerveau, parce qu'évidemment, on a tous des a priori, des préjugés, des jugements, etc. Là, je parle vraiment de méfiance, parce que certainement que j'ai eu des expériences dans ma vie qui m'ont amené à cette peur-là. Et j'ai vraiment cette impression que les femmes, elles sont très propices au jugement, au commérage, aux critiques par derrière, aux trahisons finalement, que je trouve que c'est de l'ordre de la trahison facile, ça. Et quand je dis ça, évidemment que c'est sans aucun doute parce que c'est des choses que j'ai dû observer, ou en tout cas interpréter comme ça dans ma vie en grandissant entre mon enfance et maintenant, et que j'ai eu des images, des exemples de femmes peut-être, de femmes de mon entourage qui m'ont montré qu'elles passaient leur temps à critiquer des gens que je croyais qu'elles aimaient pourtant. Et donc je me suis dit dans ces moments-là, je comprends pas, elles disent du mal de cette personne alors que je croyais qu'elles aimaient bien cette personne. Et donc ça me montrait à quel point la trahison, la critique que moi, j'estime de l'ordre de la trahison, mais je dis pas que c'est une trahison, en tout cas, moi je la vois comme ça, et certainement que je la grossis, mais je me disais, mais en fait c'est tellement facile de faire croire à quelqu'un qu'on l'aime bien, mais qu'en fait on a plein de jugements négatifs sur elle, et qu'en plus on va se permettre d'aller la critiquer auprès d'une autre personne. Le fait
qu'on puisse prendre des propos qui ont été dits dans un contexte et qu'on puisse les rapporter à quelqu'un d'autre de manière déformée, ou en tout cas forcément sortie de leur contexte, moi ça me fait peur. Moi je trouve ça de l'ordre de la trahison. D'ailleurs, c'est tellement le cas, c'est tellement facile de déformer des propos et de les rapporter n'importe comment à quelqu'un d'autre, qu'on conseille aux personnes de ne pas parler sans la présence de leur avocat, parce que les mots que la personne pourrait dire, elles pourraient tout à fait être utilisées et déformées dans une cour de justice pour retourner ses propos contre elle, en fait. Donc c'est tellement, en fait, tellement facile de déformer des propos et de les sortir de leur contexte, et même de sortir des mots qui sont positifs et de te les balancer dans la gueule de façon négative en les retournant contre toi, que je ne crois pas me tromper quand je pense que c'est quelque chose de facile à faire et de très fréquent et de très répandu. Donc j'ai effectivement peu confiance dans l'amour véritablement inconditionnel des femmes. Et je le vois bien en fait que c'est cette méfiance des femmes que j'ai, parce que je me vois tout à fait être super amie avec des hommes, parce que je n'aurais pas cette méfiance du commérage, de la critique, de la trahison, etc., etc., etc. Et du coup, je me rends compte en fait que je suis beaucoup plus à l'aise dans les rapports de séduction. Je n'ai jamais eu d'anxiété dans les relations avec les hommes, par exemple. Je n'ai jamais été fortement mal à l'aise, parce que vous allez voir, pour moi c'est logique, hein. C'est que quand on est séduit par quelqu'un, on va pas le critiquer, on va pas le juger par derrière. Quand on est dans une forme d'admiration, quand on est dans la séduction, je sais pas toi, hein, mais quand tu es séduit par quelqu'un, tout ce que la personne fait ou dit, tu la vois avec un œil assez embelli en fait. Et du coup, tu vas pas aller le pourrir ou la pourrir par derrière en allant la critiquer par derrière. Donc j'ai vraiment beaucoup plus confiance dans des rapports d'admiration ou de séduction que dans des rapports d'amitié. Et ça, je l'ai compris vraiment très récemment, hein, d'avoir pu pointer du doigt bien précisément cette méfiance et cette confiance-là. Bien sûr, le fait que j'ai vraiment beaucoup de mal et j'ai beaucoup de méfiance dans les relations d'amitié, ça vient alimenter, ça en même temps c'est alimenté par mon anxiété sociale qui est plutôt générale de toute manière, hein, c'est-à-dire avec les hommes et les femmes globalement, qui est une peur irraisonnée du jugement finalement en fait. Hein. L'anxiété sociale, moi, enfin très clairement c'est ça. Hein. Et du coup, les amitiés pour moi, c'est des relations qui sont souvent peu profondes. Enfin, l'image que j'en ai, hein, je parle évidemment. On ne va pas m'aimer foncièrement et entièrement tel que je suis inconditionnellement. On va bien m'aimer si j'apporte quelque chose de sympa à la personne, et le jour où je vais dire un truc qui la contrarie, j'ai cette impression qu'elle va me critiquer, me trahir par derrière et ne plus m'aimer parce qu'elle va me trouver vraiment nulle, quoi. Je sais pas comment dire autrement, mais voilà. D'ailleurs, cette méfiance dans la confiance, je l'ai très peu lors des premiers échanges en amitié, hein, je parle avec les femmes. Lors des premiers échanges, les premières interactions, cette méfiance, je ne l'aurais pas tout de suite. J'aurais de l'anxiété sociale pour d'autres raisons, mais en tout cas, je n'aurais pas cette méfiance dans l'amitié, parce qu'effectivement, il n'y a pas encore d'amitié lors des premiers échanges. Donc quand on est en surface, j'aurais pas cette méfiance. Mais quand il va falloir commencer à s'investir dans la relation et se confier, là, direct, je vais commencer de manière assez flagrante, soit à reculer, c'est-à-dire à ne plus chercher la relation, soit je vais continuer dans cette relation, mais je vais réfréner ma personne. Je vais pas tout dire, je vais pas dire ce que je pense, je vais pas me confier ou confier des choses beaucoup plus personnelles et intimes, parce que je vais vraiment avoir peur des critiques, des jugements, des trahisons qu'il pourrait y avoir. Je fais pas confiance en fait. Du coup, j'ai énormément de mal avec ce que j'appelle le copinage. J'ai beaucoup de mal avec ce que j'appelle le syndrome de la poulette, c'est-à-dire que, alors surtout dans les réseaux sociaux, ou même pas forcément d'ailleurs, hein, même dans les cours d'école, ou même dans les sorties d'école, etc., on voit cette espèce de syndrome de la poulette, c'est-à-dire ouais, ma poulette, comment ça va? Ah, je t'adore, je t'aime beaucoup, hein, t'es vraiment ma copine et tout. En fait, cette espèce de fausse amitié, je suis pas à l'aise là-dedans. Je n'arrive pas à faire du copinage faux, en fait. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, hein, quand je parle de « Ah, ma poulette, je t'aime, t'es ma copine », il y a cette espèce de fausse amitié, en fait. Ces espèces d'échanges, de manifestations d'amitié qui sont en fait extrêmement superficielles. On le voit bien, moi à l'époque des forums internet, hein, je fréquentais beaucoup de forums,
Et en fait, il y avait des échanges extrêmement superficiels, mais qui étaient de l'ordre du copinage, genre on s'adore, mais en fait on se connaît pas en fait. Et pourtant, en même temps, je les envie, hein. J'envie tellement les personnes, les femmes du coup, hein, qui aiment copiner, qui sont hyper à l'aise avec les autres, qui n'ont pas de soucis pour aller discuter, échanger et parler de tout et de rien et faire les copines quoi. Voilà, ça c'est des choses à la fois j'envie hein, cette aisance-là, et en même temps, moi, de toute manière, je n'y suis pas à l'aise là-dedans. Donc, dans tous les cas, même si j'envie ça, je sais que moi, ça ne me convient pas. Bah, c'est marrant, c'est vraiment un sujet que je creuse en ce moment et qui m'intéresse beaucoup, cette histoire de mon rapport avec les femmes, en fait, hein, mon rapport d'amitié avec les femmes, parce que les rapports avec les femmes, qui soient formels ou dans la séduction, l'admiration, je suis plutôt à l'aise, que ce soit de l'admiration que j'ai envers elle ou elle envers moi. Dès qu'il y a un rapport de séduction, d'admiration, ou que c'est vraiment formel, hein, c'est-à-dire que c'est une professionnelle que je vais voir, etc., j'ai beaucoup plus d'aisance, en fait. J'ai pas de méfiance, parce que je sais très bien que je vais pas avoir à craindre d'une trahison, d'un jugement. Voilà, donc je sais très bien que c'est fait sur beaucoup d'a priori sur les femmes, même si moi j'ai la conviction que c'est pas que des a priori, mais c'est très féminin, quand le cancan, le commérage, tout ça, voilà. Et je sais aussi évidemment que c'est lié à des observations que j'ai, je sais pas, j'ai eu des exemples comme ça dans ma vie, et ça a dû me marquer, moi en tout cas, cet amour non inconditionnel des femmes. Voilà, moi j'ai vraiment pas cette impression d'exagérer. Ça se trouve, bien sûr que si, j'exagère certainement, mais en tout cas j'ai pas cette impression. Pour moi c'est vraiment une vision plutôt réaliste des relations d'amitié. Parce que moi j'aurais du mal à croire quelqu'un qui me dit ah si, l'amitié inconditionnelle, ça existe de manière répandue. Voilà. J'aurais du mal à croire cette personne qui me dit que c'est quelque chose de très courant. Pour moi c'est quelque chose de l'ordre de la rareté. Et je sais très bien que je suis encore une fois ici aussi dans cette espèce de recherche de perfection, et évidemment je suis forcément frustrée puisque je cherche quelque chose qui n'existe pas. Et à la rigueur, moi ce qu'on me dit souvent quand j'en parle avec les gens, hein, de cette méfiance et de je n'ai pas confiance dans les amitiés, on me dit oui mais tu peux effectivement pas empêcher les gens de te juger ou de dire des choses par derrière, et c'est tout à fait normal, et tu dois accepter tout simplement d'être aimé tel que tu es, mais que la personne n'aime pas tout en toi, en fait, et qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais. Et c'est vrai, en fait. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je m'estime plutôt réaliste, mais je suis dans la non-acceptation de cette réalité-là. En fait, je dois pouvoir accepter d'être jugée et critiquée par des gens en qui j'ai donné ma confiance. Et ça, bordel, j'ai vraiment du mal à accepter, hein. Parce que d'être jugée ou critiquée par des gens en qui j'ai pas donné ma confiance, ça m'atteint extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il y a bien cette distinction-là. Quand j'ai des interactions avec des gens qui sont pas de l'ordre de l'amitié, j'ai l'anxiété sociale qui est une peur du jugement immédiat, qui est vraiment plus axée sur qu'est-ce que pense la personne au moment où l'interaction se fait, et qui est beaucoup moins basée sur qu'est-ce qu'elle va penser ou qu'est-ce qu'elle va dire de moi, ou quel jugement ou quelle critique elle va émettre après coup. Hein, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, l'anxiété sociale, c'est vraiment plus sur le jugement immédiat. Par contre, en amitié, quand j'ai donné ma confiance à la personne, quand je me suis confiée vraiment, que j'ai ouvert mon âme et mon cœur, comme on dit, eh bien c'est là que j'ai vraiment cette notion de chaque critique ou jugement qui sera fait par derrière, enfin auprès d'autres personnes. Pour moi, c'est de l'ordre de la trahison, c'est-à-dire que c'est vraiment genre j'ai donné ma confiance à cette personne et elle va s'en servir pour faire des choses qui sont de l'ordre de la malveillance en fait envers moi, mais auprès d'autres personnes. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction entre l'anxiété sociale qui est plutôt une peur du jugement immédiat sur des gens auxquels j'ai pas particulièrement d'attache en fait, et il y a l'amitié qui est une peur plutôt irraisonnée aussi du jugement plutôt moins immédiat en fait. Donc vraiment j'ai cette difficulté-là à l'heure actuelle, ça veut pas dire que c'est pour toujours, mais en tout cas dans cette période de ma vie-là, j'ai vraiment beaucoup de mal à me lier d'amitié et avoir des amitiés auxquelles je me sens vraiment bien avec les femmes. Et je sais aussi que c'est beaucoup lié à l'âge parce que en tout cas moi, je suis à un âge où les gens ont leur quotidien qui est extrêmement bien rempli. Ils ont des emplois du temps qui sont complètement bookés et qui sont du coup absolument pas ouverts, que ce soit au niveau de l'organisation, mais même mentalement, ils sont pas ouverts, ils sont pas prêts à s'investir et à rencontrer et à s'ouvrir à d'autres amitiés et dans lesquelles il faudrait s'investir, quoi. Du coup, je reste attachée à cette espèce de solitude et d'état de sauvage un peu dans lequel j'y trouve beaucoup d'intérêt, j'y trouve beaucoup de repos, et du coup,
je manque d'amitié et pourtant j'en veux. Mais je sais que je recherche quelque chose qui n'existe pas. Donc je sais très bien que c'est à moi d'accepter, de revoir à la baisse mes attentes beaucoup trop irréalistes en fait. Mais je sais pas si je suis prête en fait à donner mon intimité, parce que vraiment pour moi, je sais pas comment dire, mais me confier et être entièrement telle que je suis auprès de quelqu'un, pour moi c'est un don extrêmement précieux de ma part en fait. Pour moi c'est vraiment très précieux parce que j'ai vraiment un attachement vraiment particulier pour l'intime. L'intime en tant que la personne que je suis. M'ouvrir entièrement. Confier mon cœur, mon âme, ou je ne sais quel mot en fait, je m'en tape, mais pour que tu comprennes bien de quoi je parle. Donner vraiment mes tripes sur la table à quelqu'un, ça me fait extrêmement peur parce que je n'ai absolument pas confiance en ce que la personne va en faire de ces tripes qu'elle aura là devant son assiette, là. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et je suis malheureusement plutôt convaincue que les gens en font pas grand-chose de bien. Voilà. Bon, je sais très bien que je dois travailler sur ça. Bon, je vais m'arrêter là, je suis pas sûre que ce soit un podcast plus court que d'habitude, mais en tout cas, voilà, c'était tellement un sujet auquel je suis profondément attachée, parce que, en fait, l'amitié, c'est pas juste de l'amitié, ça cache plein d'autres sujets derrière. Il se passe plein de choses dans une amitié. Ça met en jeu plein de choses. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est révélateur d'autres choses, en fait. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je te laisse sur ça. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, évidemment, sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter, parce que c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut.